Quand mon fils aîné avait très très peur du loup, je lui ai dessiné un loup en slip pour sa chambre. Et je suis partie du principe qu'avec un slip, le loup ferait beaucoup moins peur. Et ça a marché. Très bien marché même. À mi-chemin entre la BD jeunesse et le livre illustré, Le Loup en slip a vite trouvé son public. 5 tomes en 5 ans. Joli succès de librairie pour ce loup pas comme les autres. Il est assez philosophe sur les situations qu'il rencontre. Il essaie de trouver des solutions aux problèmes de la société, de la forêt. Et dans ce tome 5, il lui arrive quelque chose d'un peu particulier parce qu'il est parti en vacances et quand il est rentré de vacances, il s'est rendu compte que tous les habitants portaient son slip. Et son slip, c'est sa marque de fabrique en fait. Son slip, c'est son nom, c'est lui, quoi, le slip à rayures. Il a un gros problème d'identité puisqu'il n'est plus le seul à porter le slip. Et il finit par brûler ses slips, à se balader nu avant de trouver un froc. La société de consommation, l'estime de soi, mais aussi l'entraide, la solidarité, des problématiques contemporaines plongées dans le monde coloré des plus jeunes. Le Loup en slip passe un froc vient d'arriver dans des librairies fermées au public, une sortie bien différente des précédentes. C'est d'abord l'occasion de rencontrer les lecteurs. On fait la tournée des librairies, on peut participer à des festivals, enfin, on a un vrai rapport au public. Et là, cette année, on est chez nous, quoi. Chacun chez soi, c'est particulier parce qu'on n'a aucun retour de lecteur, ou alors très peu. Donc c'est un peu plus triste que d'habitude. Consolation de taille pour l'illustratrice paloise, le premier tome du Loup en slip a été nommé pour le plus prestigieux prix américain de la bande dessinée, l'Eisner Awards. Ce loup semble avoir de l'appétit pour les enfants du monde entier.